Mes salutations à toutes les queens, mes salutations à tous les kings, mes salutations à toute ma team Gaule. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver. Il fait froid, extrêmement froid, et je vous avoue que ce n'est pas un temps que j'aime particulièrement. L'hiver n'est pas ma période préférée. Mais enfin, nous allons faire avec et nous allons espérer que le printemps arrivera un petit peu plus tôt cette année. Nous sommes déjà au mois de février, donc je profite pour saluer tous les natifs et toutes les natives du mois de février. Ce mois est très, très important. Ce sont des personnes, celles qui sont nées au mois de février, qui sont généralement très agréables, très patientes, très généreuses et donc du coup, je profite pour saluer tous ceux et toutes celles qui m'entourent, qui m'environnent et sont nés au mois de février et que j'aime beaucoup. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de cœur et beaucoup de bonnes vibrations et d'énergie. Voilà. Nous allons parler d'un sujet très, très intéressant et surtout très, très important, dans le couple. Alors aujourd'hui, je m'adresserai particulièrement aux queens, et je vous parlerai des hommes, en fait. Je ne vais même pas dire des kings parce qu'à ce stade, la description que je m'en vais vous faire, c'est pour vous mettre en garde contre une certaine catégorie d'hommes qui, abusent et profitent des femmes, qui, se moquent des femmes, qui, entrent dans des relations, sans but précis, sans projet pour ces femmes et leur projet à ces hommes, c'est uniquement d'abuser de ces femmes, de pouvoir, abuser des opportunités qu'elles puissent pouvoir offrir parce que oui, on va pas se le cacher. Et il y a des hommes bien, mais il y a des hommes qui sont mauvais. Voilà, il y a des hommes qui sont là que pour leur profit, que pour leur opportunité. Ce sont des arrivistes en termes de relations, amoureuses, on va dire sentimentales en termes de relations. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous parler, principalement de ces hommes qui ne vous aiment pas. Mes queens, alors le titre de ce podcast, vous le découvrirez carrément, quand je sortirai le podcast. Vous verrez le titre, voilà, avec, l'affiche qui s'affichera. Je vous laisse la surprise, voilà et donc faites très, très, très attention. Soyez très, très attentives, mes queens, à tout ce que je vais dire, tout ce qui va suivre et commencez à prendre, un crayon, un bic, une feuille et à checklister tout ce que je dirais pour savoir si vous entrez dans cette catégorie de femmes qui se trouvent en relation avec ce genre d'hommes. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur ces hommes qui ne vous aiment mais qui abuse de vous, qui vous fréquente dans un but bien précis, qui n'a aucun projet d'avenir pour vous et qui vous laissera choir quand il aura tout, quand il vous aura vraiment pressé comme un citron, pressé comme une éponge, pressé comme une orange, et qu'il vous jettera comme un vieux mouchoir, un vieux Kleenex dans un coin après avoir tout pris de vous pour pouvoir aller en épouser une autre. Alors, je vous invite à me suivre et à rester, on se retrouve tout de suite après le générique. Éloigne de moi les ombres, malheur et chagrin, je redoute ta bénédiction, j'écoute. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Alors, je sais que certaines personnes, certaines créatrices de contenu, youtubeuses ou coachs ou autres parlent des hommes de manière très, très positive. Mais on va pas se mentir, les queens, dans notre entourage, on voit également beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos consoeurs, de nos cousines, de nos sœurs, de nos mères, de nos tantes et de nos collègues qui souffrent, qui ont vraiment des problématiques en termes de relations avec les hommes et voilà, il n'y a pas que des bons hommes et j'ai l'impression que dans cette société aujourd'hui, malheureusement, le pourcentage d'hommes qui se comportent bien en termes de relations est moindre, et que la plus-value, en fait, la majorité des hommes ont tendance à mal se comporter dans les relations. Peut-être que c'est nous, hein, également, nous les queens, nous les femmes, qui leur donnons l'occasion de pouvoir se comporter très, très mal. Peut-être que notre attitude, nos standards, peut-être que l'impression, la première impression que l'on donne et puis la façon dont on s'installe dans une relation leur donne cette permission ou leur fait croire qu'ils peuvent, se comporter mal avec, la jante féminine. Mais aujourd'hui, je voudrais que vous soyez attentive, que vous soyez vigilante et que vous puissiez déjà
avoir une idée de comment se comporte un homme qui n'a aucun projet pour vous et qui ne vous aime. Alors, quand vous entrez en relation, mes queens, il faut faire très attention quand vous rencontrez un homme qui est très, très mystérieux. Les hommes mystérieux, ce que j'entends derrière cela, c'est un homme qui, volontairement, ne parle pas de lui. Il cache, en fait, tout dans sa vie professionnelle, sa vie financière, ses relations passées, sa famille, et tout devient un mystère et boule de gomme. Tout est sujet à mystère chez cet homme. Qu'est-ce que tu prévois pour tes vacances, qui sont dans 2 mois? C'est un mystère. Qu'est-ce que tu vas faire pour, par exemple, les fêtes de fin d'année? C'est un mystère. Qu'est-ce que tu prévois, ce week-end? C'est là aussi, c'est un mystère. En fait, tout, c'est un mystère chez cet homme. Quand vous voyez un homme qui, fait autant de mystères dans tous les domaines de sa vie, ça veut dire, mes queens, que cet homme n'a pas envie de se dévoiler, n'a pas envie de vous faire partager ses projets, n'a pas envie de vous faire entrer dans sa vie. En fait, il ne veut rien partager avec vous. Et dès que vous lui posez une question, vous commencez à voir qu'il est stressé, il évite le sujet, il change vite de sujet, voilà, il est pressé, il a toujours quelque chose à faire, il a faim, il a soif, il doit partir, il a un appel important, urgent, enfin bon. Quand vous voyez un homme qui se comporte comme ça, je vous le dis, il ne veut rien partager avec vous parce qu'il ne se projette pas dans l'avenir avec vous. Donc, c'est un homme qui ne vous aime pas. La relation n'est pas suffisamment épanouie, développée. Il n'a pas l'intention d'aller plus loin avec vous. Ce qu'il fait avec vous, c'est qu'il abuse de vous, de votre corps, de votre argent, de votre domicile ou de tous les avantages que vous avez à offrir, mais il n'a pas l'intention d'aller plus loin avec vous. Voilà, c'est un signe et il faut être très, très vigilante. Un autre signe, c'est quand cet homme commence à vous vendre du rêve. C'est-à-dire qu'il vous dit, «Ben, on va voyager», mais ça reste très évasif ou alors, «On va, je ne sais pas moi, on va partir en week-end, un de ces 4 ou il vous vend du rêve, voilà. Il vous dit pas, «Je t'aime», mais il vous fait comprendre qu'il vous aime. C'est-à-dire vous n'entendrez pas «je t'aime», mais «Oui, tu sais que tu sais je» au lieu de dire: «Tu sais que tu es importante dans ma vie, tu sais que je tiens très fort à toi, tu sais que tu es la prunelle de mes yeux, je t'aime». Cet homme va vous dire, «Je ne serais pas là si, je ne tenais pas à toi». Voilà. Il va jouer sur les mots, voilà. Il va vous faire, il va jouer au mec super logique, super rationnel et il va vous renvoyer à votre question sans répondre, voilà, sans y répondre. Voilà, il vous vend du rêve. «Je ne serais pas là si, j'avais pas envie d'être avec toi. Je ne serais pas là si tu n'étais pas importante. Je ne te parlerai pas de vacances si, un jour je n'avais pas le projet de voyager avec toi», mais il y a rien de concret derrière. Il y a rien qui se monte derrière. Là aussi, cet homme ne se projette pas dans la relation avec vous. Il a déjà fait le tour de la question et même le tour de la relation. Il sait exactement où il en est avec vous. Il sait exactement les sentiments qu'il n'a pas pour vous et ne vous attendez pas à ce qu'il franchisse un autre cap. Ça ira crescendo, où il vous prendra tout ce que vous avez et tant que vous êtes prête à donner, il prendra jusqu'à ce que le jour où vous vous décidez à plus donner ou alors quand il en a trouvé une autre, bien plus fraîche, ben, et bien plus belle, bien plus riche, qui lui apporte davantage de bénéfices, eh ben, il va vous lâcher ou alors il va vous garder sous le coude. Un autre point qui est super important, c'est quand il n'aborde pas les sujets sérieux, les sujets de fond. Il reste toujours en surface. Quand vous voyez un homme qui n'aborde jamais des sujets sérieux, des sujets fondamentaux, qui reste toujours en surface, les discussions sont superficielles, il ne parle pas de lui, de ses émotions, de sa famille, de son enfance, de son ressenti au travail, de ce qu'il aime, il ne parle pas de lui, tout est superficiel. Ça veut dire que cet homme n'a pas envie de se dévoiler. Il n'a pas envie que vous appreniez à le connaître et il n'a pas envie non plus d'entrer sur un terrain et de vous poser des questions sur vous-même afin que vous n'ayez pas l'occasion de poser des questions sur lui. Il est là pour quelque chose de superficiel, pour une relation, si ça se trouve, juste pour des relations intimes, voilà, juste pour votre corps ou encore, hein, il a d'autres avantages peut-être, de se montrer avec vous parce que vous avez une notoriété, une célébrité, vous êtes apprécié, vous avez de l'argent, vous avez un confort matériel.
vous le faites voyager, enfin voilà. Il a certainement, des bénéfices pour lesquels il est avec vous dans cette relation, mais il ne va pas s'impliquer et dévoiler la personne qu'il est, ce qui il est, ce qu'il souhaite, voilà. Il va rester toujours en surface et il évitera de parler de lui et de vous poser des questions même sur vous-même parce qu'il ne vous aime pas, il n'a pas envie d'apprendre à vous connaître, ça ne l'intéresse pas de vous connaître et il ne cherche pas à ce que vous puissiez apprendre à le connaître. Voilà. Donc, il y a également, un autre, paramètre qui est très, très, très important et sur lesquels vous devez être très, très vigilantes, mes queens, c'est, quand vous sortez avec un homme, quand vous avez un homme dans votre vie qui ne montre pas de signes d'attachement. C'est-à-dire que toute l'histoire que raconte en fait, tout ce que raconte l'histoire de votre relation, quand vous faites la narration de votre relation, vous vous rendez compte que l'histoire et les actes qui ont été posés dans votre histoire, dans votre relation, eh ben, à aucun moment il n'est question d'amour. À aucun moment il n'est question d'amour, ni dans les paroles, ni dans les actes. Et parfois, il y en a qui sont quand même assez malins et qui arrivent à vous dire: «Je t'aime», mais vous ne ressentez pas cette sincérité, cette vibration, cette énergie de l'amour. Et quand vous regardez derrière ces «je t'aime», ces mots, vous voyez qu'il n'y a aucune action. Il y a rien qui tienne, aucun mot qui ne tienne debout, aucune palabrée, qui ne tienne debout. Il y a pas d'amour en vrai, en vérité, et il y a et de manière tangible et concrète, vous le cherchez, vous ne voyez pas l'amour. Eh bien, écoutez-moi bien, quand il y a pas vraiment de signe d'attachement chez cet homme, il ne vous prend pas dans ses bras, il ne vous regarde pas dans les yeux, il ne cherche pas ce eyes contact, il ne cherche pas ce contact physique ou même vous toucher l'épaule, vous toucher les cheveux, il y a pas de caresse. Il ne vous serre pas dans ses bras, voilà, il vous laisse là et il ne va vers vous que lorsqu'il a besoin de relations intimes, par exemple. Méfiez-vous mes queens, là vous avez quand même un bon red flags pour vous dire que cet homme ne vous aime pas, cet homme ne tient pas à vous. Un autre point qui indique qu'un homme ne vous aime pas, c'est quand il ne s'investit pas dans la relation. Voilà, la relation est biaisée, il ne s'investit dans rien. C'est-à-dire qu'il n'est jamais force de proposition, par exemple, pour aller au restaurant, pour se faire un ciné, pour se faire une petite sortie, pour faire un petit barbecue avec des amis, pour vous inviter quand ses amis l'invitent. Il n'y a pas d'investissement dans la relation. Il ne vous il ne vous propose pas, voilà. Et si, on réfléchissait à un projet, commun, déjà mariage, ça va être difficile, fiançailles, ça va être compliqué, mais en plus de ça, pour ceux qui ne sont pas trop pro mariage, il ne vous proposera pas peut-être, d'acheter un appartement, de faire des projets immobiliers, de voilà, même du business ensemble. Il y a rien, il y a aucun projet. Quand vous regardez le moindre petit projet, même se faire un petit ciné ensemble, ça n'existe pas. C'est toujours vous qui êtes force de proposition, c'est toujours vous qui le traînez derrière vous, qui faites des propositions, qui voilà, vous avez l'impression de le traîner comme un boulet. Vous avez l'impression que c'est vous qui menez la danse, que c'est vous qui voilà, qui donnez, le signal et il vous suit, voilà, parce que il faut suivre, parce qu'il faut, voilà, faire quelque chose avec vous pour vous donner la couleur rôtie comme on dit. Mais autrement, il y a pas d'investissement. Tout est biaisé chez lui. Voilà. Un homme ne vous aime pas quand il n'apprend pas à vous connaître, quand il ne pose jamais de questions sur vous, quand il ne se montre pas curieux de vous, de vos émotions, de comment vous vous sentez le matin, comment vous vous sentez dans la relation, comment vous vous sentez au travail. Il n'est pas curieux de vous, il y a rien chez vous qui l'intéresse. Il ne cherche pas quels sont vos repas préférés, quel est votre goût, votre glace préférée, votre parfum de glace préféré. Qu'est-ce que vous préférez comme saison? Quelles sont vos couleurs, vos vêtements préférés, votre artiste préféré en termes de musique? Quel est votre type de film préféré? Non, ça l'intéresse pas, en fait. Ah bah, quand un homme ne cherche pas à savoir ne serait-ce que cela, ce genre de choses basiques et même plus complexes, il ne s'intéresse pas à vous. C'est un manque d'intérêt pour votre personne, pour qui vous êtes et ne vous attendez pas à ce que dans le futur, il puisse pouvoir s'intéresser à vous, que cela puisse pouvoir changer. C'est niet. S'il le fait pas dès le début, il s'intéressera pas à vous par la suite
ça ne viendra pas et il ne vous aimera pas, d'accord? Il ne vous aime pas et ça ne viendra pas, d'accord? Il peut faire semblant par la suite quand vous lui reprochez cela, voilà, il va essayer de s'adapter, de s'accorder, de vous donner le change, mais s'il ne le fait pas dès le début ou alors même quand vous avez déjà bien commencé à vous fréquenter et vous entrez dans une vraie relation, il y a toujours pas ce signe d'intérêt, cette curiosité de vous, il ne vous aime pas. Hem, un homme ne vous aime pas quand vous l'appelez, d'accord? Et que, il ne décroche jamais son téléphone quand vous l'appelez. Un homme ne vous aime pas quand chaque fois que vous l'appelez, eh ben, il est aux abonnés absents et vous devez sans cesse attendre qu'il vous rappelle. C'est à lui de vous appeler quand il trouve une dispo, quand il a envie d'entendre même pas entendre votre voix, il vous appellera quand il aura un creux, quand il aura un vide, quand il aura un trajet en voiture à effectuer et que voilà, il va se dire: «Ah, ben, je vais, appeler Adeline comme ça rendra mon trajet. Elle va m'amuser, elle va amuser la galerie, elle va faire passer le temps du trajet. Voilà. Un homme ne vous aime pas quand il ne décroche pas. Quand on aime quelqu'un et que on voit le nom de cette personne s'inscrire sur son téléphone, quand bien même, hein, vous l'avez déjà eu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois dans la journée, vous ne pouvez pas vous empêcher de répondre, d'accord? Vous le savez, c'est ce que vous faites, vous mes queens, d'accord? Et je connais les hommes, j'en ai plein autour de moi, frères, pères, des amis, des cousins, des oncles. OK, quand ils aiment quelqu'un, ils répondent tout de suite, illico presto. S'il ne répond pas, c'est que vous n'êtes pas importante pour lui et quel que soit ce qu'il est en train de faire, même si c'est important, un homme répond et dit: je te rappelle ma chérie. Attends, je te rappelle, je suis très occupé». Ou alors il a le temps de vous dire: «C'est urgent, il y a quelque chose, c'est urgent parce que là je suis occupé, je te rappelle». Il ne fait pas ça, il ne vous aime pas. Vous ne faites pas partie de ses priorités. Voilà. Je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est une réalité. Donc déjà, rien qu'avec les petits points que je vous ai donnés, si vous reconnaissez la personne avec laquelle vous êtes en couple, celle avec laquelle vous êtes en relation, celle avec laquelle vous êtes en fréquentation, waouh! Ne perdez pas de temps. Mettez ça de côté, fermez la porte à clé, jetez la clé et allez naviguer vers d'autres eaux beaucoup plus bleues, beaucoup plus, chaudes et chaleureuses. Cet homme n'est pas pour vous, il ne vous aime pas. Voilà. Ensuite, un homme ne vous aime pas quand il a cet immense besoin de liberté, quand il est épris de liberté et qu'il revendique ce besoin de liberté à tout bout de champ. C'est-à-dire que cet homme, va profiter de la moindre des failles, de la moindre occasion pour pouvoir évoluer seul et sans vous. Il va au match seul. Il s'enferme seul chez lui dans la maison alors que vous êtes là. Vous êtes à ses côtés dans la voiture, il a ses 2 oreillettes et il écoute ce qu'il a à écouter. En fait, vous êtes juste là pour vraiment faire beau, pour comme une postiche, comme une plante verte et quand il a besoin de vous, il se sert de vous et ensuite il retourne à sa liberté, à ce qu'il a envie de faire. Liberté ne rime pas forcément à il sort qu'avec ses potes, il va faire ce qu'il a à faire avec ses potes, il va au match de foot, voilà, non, non, non. Il y a des gens qui, sont épris de leur liberté tout en vivant au quotidien avec des femmes et qui ne se rendent pas compte qu'en fait ils sont même pas en couple, en fait. Ils sont dans une maison avec vous, vous êtes en colocation, vous faites la lessive, vous faites, la nourriture, vous vous occupez des enfants. Vous payez le loyer avec, vous payez les charges avec, voilà et cet homme vit sa vie, sa plus belle vie, sa best life, voilà et il est épris de liberté et il vit en toute liberté, même à vos côtés. Voilà. Quand un homme se comporte de la sorte et qu'il ne partage rien avec vous dans une maison, qu'il est sans cesse avec ses oreillettes, avec son téléphone, avec son ordinateur, en voiture, que quand il sort, il pense même pas à vous inviter, il ne vous propose jamais de sortie en couple et voilà, toutes ces sorties, c'est avec les potes ou alors c'est tout seul. Il est épris de sa liberté et vous ne faites pas partie de son équation, il ne vous aime pas. Voilà. Ensuite, heu, il y a, il y a également d'autres points, voilà, qui sont tout aussi importants, alors que je regarde ma petite feuille et mes petites notes.
Un homme ne vous aime pas quand il, a, un manque, d'ouverture émotionnelle. Je suis d'accord que certaines personnes ont des traumatismes émotionnels, psychologiques, des traumas de l'enfance, enfin, je suis d'accord. Mais, est-ce que vous savez que l'une des plus grandes forces dans ce monde que puisse posséder un homme ou une femme, l'une des choses qui fait bouger les lignes, ch que ce soit un homme ou une femme, c'est l'amour. L'amour a un tel pouvoir, c'est désastreux quand ça passe. L'amour est capable de transformer, de chavirer, de faire des miracles, mais aussi de faire les plus gros dégâts. D'accord? Donc quand on aime, ça se voit. Ça se manifeste d'une façon ou d'une autre. C'est l'émotionnel, c'est la spontanéité. On peut être timide comme on veut, on peut avoir tous les problèmes de la terre. Quand on aime quelqu'un, ça s'exprime involontairement et c'est incontrôlable. À un moment donné, ça sortira. Quand vous voyez qu'il y a une absence d'ouverture émotionnelle, une absence d'expression émotionnelle, une absence totale chez cette personne, elle est implacable, elle est dure, elle est froide, elle est tout le temps flegmatique, un sang-froid sans borne, où il n'y a pas l'ombre de l'amour qui transparaît sur son visage, dans un sourire, dans son toucher, dans son regard, dans ses actes, dans ce qu'il, laisse transparaître. Fuyez parce que cet homme ne vous aime pas. L'amour est quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, ça fait c'est comme l'eau, en fait. À un moment donné, quand il y a de l'eau qui arrive ou de l'eau derrière un mur, il y aura une humidité qui va transparaître au bout d'un certain temps. Même s'il faut du temps, l'humidité va transparaître. Les murs vont devenir un peu verts, un peu moisis. Vous allez sentir une certaine fraîcheur dans le mur. Voilà, l'humidité va s'imprégner. Voilà. Ben, l'amour, c'est pareil. À un moment donné, même si cette personne a honte, n'est pas à l'aise avec le mot je t'aime, l'amour va transparaître telle l'eau dans l'humidité dans un mur. Voilà. L'amour doit transparaître d'une manière ou d'une autre. Si vous ne voyez rien transparaître, ou si vous ressentez pas cette énergie de l'amour, si vous ne ressentez pas ce mood, cette ambiance, cette douceur, cette sécurité que seul l'amour peut donner, apporter, voilà, et ben, dites-vous bien que cet homme ne vous aime pas et que vous n'êtes pas dans un bon pâturage. Et ça ne viendra pas plus tard. Voilà. Donc du coup, quand vous êtes confronté à quelqu'un qui ne vous sollicite jamais, pour avoir un avis ou pouvoir vous dire: «Voilà, je voulais te parler de ça, c'est important pour moi. Je voulais avoir ton avis sur ça. Qu'est-ce que tu en penses?» Quelqu'un qui, se confie à vous, qui vous confie ses projets, qui vous confie, ses problèmes, qui ose se montrer vulnérable. Un homme qui ose se montrer vulnérable, parce qu'un homme n'est pas toujours fort. Il a ses émotions, il a ses peines, il a ses tristesses, il a ses regrets, il a ses difficultés, ses problématiques, que ce soit au travail, que ce soit familial, que ce soit voilà. Quand un homme ne partage pas ses difficultés, ses problématiques, ses peines, ses émotions ou quelle que soit, quelque autre chose que ce soit, cet homme ne vous aime pas et il estime qu'il ne veut pas, en fait, entrer dans des choses trop intimes, partager de l'émotionnel avec vous, vous faire part de ces de choses trop intimes et trop profondes, trop enfouies en lui parce que il ne s'envisage pas avec vous, il ne se projette pas avec vous, il ne vous aime pas. Vous n'êtes pas l'élu de son cœur, alors il ne s'investira pas. J'ai une copine qui me racontait une fois qu'elle sortait avec, un homme et malheureusement cet homme était déjà en couple. Donc en fait, je dis une copine, mais c'était une connaissance en fait et donc du coup, elle sortait avec cet homme il n'était pas marié, mais il sortait déjà avec une autre femme depuis un certain temps et à un moment donné, cet homme avait des difficultés. Donc cette connaissance qu'on va appeler, Maria, sortait avec, Émile et Émile avait déjà sa compagne avec laquelle il vivait, il avait un enfant et donc Émile avait des problèmes financiers, Émile avait des problèmes autres aussi au travail. Mais visiblement, il y avait de l'eau dans le gaz, entre Émile
et sa compagne avec laquelle il avait un enfant. Donc Émile a été voir un petit peu ailleurs pour pouvoir se changer les idées et il a commencé à fréquenter Maria. Mais il a laissé, Maria comprendre que, ben, il était en fin de relation avec sa compagne avec laquelle il avait un enfant, que c'était sur le point de se terminer et que, ben, c'était imminent, en fait, voilà. Donc Maria, heu comme elle aimait bien Émile, elle avait craqué sur Émile, donc elle s'est dit: «Bon, ben, je vais, juste le fréquenter et puis ensuite et patienter et ensuite quand il sera définitivement libre et ben, je vais, me mettre en relation avec Émile». Sauf que ça s'est pas passé comme Maria avait prévu. Elle s'est retrouvée à sortir avec Émile, qui sortait déjà avec quelqu'un d'autre et du coup, à un moment donné, quand Émile avait des problèmes, de tout genre, de tous bords, professionnels, financiers, familiaux et ben, ça se répercutait en fait dans la relation avec Maria parce que, Émile, n'était pas en capacité de pouvoir payer les sorties avec Maria. Émile n'était pas en capacité de pouvoir, toujours être de bonne humeur, heu donc Maria, à un moment donné, qui était très, très amoureuse, qui était déjà mordue, piquée, comme on aime si bien le dire, et ben Maria, discutait un jour avec Émile et elle dit à Émile: «Ben, dis-moi si tu as des problèmes, dis-moi, mais je peux t'aider, si tu n'en parles pas, comment tu veux que je puisse pouvoir t'aider?» Et vous n'imaginerez jamais ce qu'Émile a répondu à Maria. Émile a répondu très durement et très sèchement. Je revois Maria en train de me raconter cette histoire et on était suspendus à ses lèvres et elle dit qu'Émile lui a répondu, «Mais pourquoi je vais te ra» mais d'une manière arrogante. Ah mais Queen, elle était vraiment marrante, offusquée quand elle racontait l'histoire et elle nous dit qu'Émile a répondu: «Mais pourquoi je vais te raconter ma vie? Pourquoi je vais te raconter, mon histoire et ce que j'ai comme problème? Tu n'es pas ma femme, tu n'es rien à moi». Alors qu'Émile était déjà en relation avec Maria depuis à peu près 5 mois, qu'ils avaient déjà fait tout ce que font un homme et une femme et que non, c'était en fait, elle était scandalisée. Et elle a dit que quand elle a entendu ça, elle a découvert un autre homme. Elle a découvert quelqu'un qui, en fait, qui s'en foutait royalement d'elle, qui n'avait jamais, envisagé quitter, sa compagne et qui lui avait menti, sur toute la ligne et elle a mis fin à la relation tout de suite. 2 jours après, c'était terminé. Mais c'est pour vous dire à quel point, en fait, les hommes sont calculateurs. Ils sont là pour pouvoir justement vous prendre un certain nombre de choses et à un moment donné, quand vous leur demandez de s'impliquer davantage, de pouvoir, ne serait-ce que partager leur fardeau avec vous, c'est-à-dire leur peine, leur misère, leur fardeau, ben, comment il a remis Maria à sa place? Eh bien, quand un homme se comporte de la sorte, il ne vous aime pas, mes queens. Il ne vous aime pas. Voilà et il va falloir tirer un trait sur ces hommes. Il y a encore bien d'autres éléments, hein, qui, permettent de dire qu'un homme ne vous aime pas. Quand il, ne raconte pas son enfance difficile, sa relation avec ses parents, c'est un mystère et boule de gomme. Quand un homme est violent avec vous, dans ses mots, mais aussi dans ses gestes. Quand un homme veut vous forcer à avoir des relations avec lui et vous fait du chantage, là aussi, c'est un homme qui ne vous aime pas. Un homme qui vous aime est patient, il respecte vos valeurs, il respecte vos standards et ça existe, des hommes qui sont patients. Ça existe, des hommes qui respectent vos standards. Des hommes qui arrivent et qui, se disent que ça va fonctionner avec vous comme ça a fonctionné avec les autres et vous leur mettez un stop et vous leur dites: «Oh, oh, 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 oh là là là, mon grand, non, non, non. Ici, là, c'est je m'appelle voilà, je m'appelle, Adeline, d'accord? C'est pas Sophie, c'est pas Maria, d'accord? C'est Adeline et chez moi, ça fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai des standards, d'accord? Et mes standards, ce sont ça, ça, ça. D'entrée de jeu, vous leur mettez vos standards, d'accord? Et qu'on ne vienne pas me dire, «Tes standards sont trop hauts, peut-être que tes standards sont trop élevés». Écoutez-moi bien, hein, ce sont les standards de beaucoup de femmes ou de beaucoup d'hommes qui sont trop bas et qui font qu'elles se retrouvent dans des cimetières, dans des relations cimetières, dans des mariages cimetières. Mettez vos standards.
d'accord? Parce qu'une fois que vous êtes en relation, que vous êtes mariés, c'est là où vous allez vivre l'enfer si vous n'avez pas d'ores et déjà mis vos standards et vous vous en foutez de toutes ces personnes qui vont dire que vos standards sont trop élevés, vous avez, trop de critères. Non, non, non. D'accord? Bien. Les hommes n'hésitent pas à avoir leurs critères, c'est juste qu'ils sont beaucoup plus secrets que nous, d'accord? Donc soyez stratégiques mes queens, d'accord? Et apprenez à voir quand un homme ne vous aime pas. C'est très, très, très important. N'écoutez pas, toutes celles et tous ceux qui vont vous dire: «Oui, quand tu trouves un homme qui est, par exemple, qui ne te trompe pas, qui est fidèle, c'est déjà bien, peu importe que» voilà. Un homme qui est infidèle, il vous aime pas d'ailleurs. Quand un homme est infidèle, il ne vous aime pas, d'accord? Et il y a des exemples très, très simples. Ça existe un homme fidèle, hein, ça existe, hein. Beaucoup de gens disent que ça n'existe pas dans cette société et dans ce siècle. Si, 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 ça existe. Les hommes fidèles, ça existe. Quand un homme vous trompe, c'est qu'il ne vous aime pas. D'accord? Et je vous prie de vraiment, vraiment, vraiment faire attention à tous ces petits détails. Quand un homme est trop évasif, faites attention. Quand un homme est fuyant dans sa parole, dans son regard, dans ses actions, là aussi faites attention. Quand un homme est renfermé avec vous, qu'il ne dit rien, qu'il, il fait le fuyant, le chien couchant ou alors vous sentez qu'il est pas d'accord avec vous, mais il dit rien, méfiez-vous. Méfiez-vous mes queens. Méfiez-vous de l'eau qui dort, comme on dit. Voilà. Donc du coup, je pense avoir dit un certain nombre de choses, hein, mais il y en a plein, hein. Quand un homme vous dévalorise, quand un homme vous humilie, quand un homme vous rabaisse, quand un homme se sert de ce qu'il sait sur vous pour pouvoir justement se sert de cela comme une arme, il ne vous aime pas. Quelqu'un qui aime sait réfréner ses paroles, sait réfréner sa colère, sait contrôler ses émotions pour ne pas vous faire du mal. Dès lors où cette personne braque comme une arme, comme un revolver contre vous, vos actions, ce que vous avez fait dans le passé ou ce que vous avez dit ou comment, vos difficultés, il s'en sert pour pouvoir justement, en faire une arme contre vous. Il ne vous aime pas. Il est là pour vous détruire, d'accord? Ensuite, quand un homme, est dans le déni concernant, une indisponibilité émotionnelle, des rejets émotionnels, se trouve des excuses, se justifie par des choses abracadabrantes. Il se justifie sans cesse. Il a toujours, cette façon de quand vous abordez des sujets essentiels et que vous lui expliquez par A plus B une situation calmement et qu'il prend cette situation, il la retourne contre vous, il vous manipule, il ne vous aime pas. C'est un calculateur qui veut toujours avoir raison et qui ne travaille que pour ses intérêts et qui essaie de vous embrouiller. C'est un manipulateur, c'est un pervers même. D'accord? Il ne vous aime pas. Alors mes queens, maintenant, quand un homme refuse de pouvoir justement vous accorder du temps, il ne répond pas on récapitule, hein, quand il refuse de vous accorder du temps. Il ne vous accorde pas de temps, il ne répond pas au téléphone, vous envoyez des textos, des SMS, des WhatsApp. Il ne lit pas tout de suite, c'est des heures après ou alors il vous lâche un vu, mais il vous répond pas, tout de suite, c'est, des heures ou le lendemain ou 3 jours après qu'il vous répondra. Quand, vous êtes dans le besoin, au moment où vous avez besoin de lui, vous êtes malade, vous avez une grippe, vous avez besoin de lui, vous êtes faible, vous avez une problématique super importante et que c'est à ce moment-là qu'il s'en va, il ne vous aime pas. Quand vous avez, un homme qui vous rabaisse, qui vous humilie, à tout bout de champ, qui, se sert de ce que vous dites pour pouvoir le retourner contre vous comme une arme, il ne vous aime pas. Quand il ne vous dit jamais: «Je t'aime», il ne vous serre jamais dans ses donc je disais et ça a coupé que je n'étais pas en train de faire un récapitulatif pour vous dire, tous les points qui avaient été évoqués dans cette vidéo et pour les raisons pour lesquelles un homme ne vous aime pas. Soyez attentives mes queens quand vous vous mettez en relation afin de pouvoir traquer justement le désamour et l'illusion de l'amour, pour pouvoir traquer les dealers d'amour, les dealers de rêve, voilà, ceux qui vous dealent en fait, des soi-disant des succès d'années d'amour, d'accord? Au profit à leur propre profit, en fait. Ils sont là pour pouvoir prendre, prendre, prendre et jamais ils ne donnent. Il va falloir que vous puissiez en 2025, mes queens, apprendre à pouvoir justement détecter ce genre d'individus qui n'ont rien à faire dans vos vies. Voilà.
si vous voulez avoir une vie de couple réussie, si vous voulez avoir une relation prospère, si vous voulez avoir l'homme qu'il vous faut dans votre vie, il va falloir que vous puissiez vraiment acheter le bon détecteur de dealers de rêve, le bon détecteur des hommes faux, des hommes qui n'aiment pas, qui ne sont pas capables de pouvoir justement se poser dans une relation. C'est fondamental, c'est primordial. C'est super important de pouvoir en 2025 être avec la bonne personne. Sinon, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Dans la vie, c'est très important. La personne avec laquelle vous allez cheminer, avec laquelle vous allez faire votre vie, avec laquelle vous irez faire des enfants, avec laquelle vous allez vieillir, avec laquelle vous aurez à partager des bons moments, mais également des mauvais moments, parce qu'il y a des obstacles à franchir dans la vie. Et si vous êtes mal accompagné, sachez que les obstacles vont devenir plus que des obstacles. Ce seront des montagnes infranchissables ou alors vous les franchirez seul et vraiment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleur. Sachez que élever des enfants avec la mauvaise personne, là aussi, vous allez vous retrouver devant des montagnes, pas insurmontables, mais difficilement surmontables, seul. Vous allez vous retrouver avec la mauvaise personne dans de mauvais trips, dans une mauvaise vie, dans de mauvaises émotions, dans une mauvaise énergie et vous allez trimer 2 fois plus. Ce que là où normalement vous étiez promise, eh bien peut-être que vous n'arriverez pas à votre but. Peut-être que vous arriverez à la moitié du parcours tout simplement parce que vous serez mal accompagné. Sachez que c'est très, très important le choix d'un bon conjoint, le choix d'un bon mari, le choix d'un bon père, le choix de l'homme de votre vie. Voilà, ça c'est très, très important et il est très, très important que vous sachiez qu'il est primordial qu'un homme avec lequel vous décidez de faire votre vie soit celui qui vous aime. Il doit d'ailleurs vous aimer plus que vous ne l'aimiez. Pour une femme, c'est très facile les émotions, c'est très facile d'aimer. Pour un homme, c'est un peu plus compliqué. Et sachez qu'il vous faut absolument à vos côtés un homme qui vous aime. Car un homme qui vous aime, c'est un homme qui vous respecte. C'est un homme qui va vous choyer. C'est un homme qui va vous chérir. C'est un homme qui va vous écouter. C'est un homme qui va vous comprendre. C'est un homme qui, même s'il ne vous comprend pas, il va décider: «Je l'aime, donc c'est pas grave, il vous pardonnera». D'accord? C'est important, c'est fondamental en cette année 2025 et pour le reste de votre vie, que vous puissiez comprendre, mes queens, que vous avez le droit d'être aimé et le droit d'être aimé par un homme qui vous aime sincèrement, qui vous aime, réellement et qui le manifeste au quotidien. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais vous dire. Il existe bien d'autres points qui prouvent qu'un homme ne vous aime pas. Peut-être que nous aurons l'occasion de refaire une autre vidéo sur les points que je n'ai pas abordés. Mais en attendant, sachez qu'il est important que vous soyez aimé, vous le méritez, vous le valez bien, comme dit L'Oréal. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée si vous m'écoutez en soirée, mes queens. Une bonne journée si vous m'écoutez en journée. Et on se retrouve pour un tout nouveau podcast une prochaine fois. Je ne vous invite pas à liker, faites-le si vous en avez envie. Je ne vous invite pas à commenter, faites-le si vous avez envie de commenter. Pour ma part, en tout cas, je prends ces enseignements également pour moi et je vous souhaite le meilleur. Ta présence se réclame. Protège-moi des jours sombres, éloigne de moi les ombres. Malheur et chagrin, je redoute ta bénédiction, j'écoute. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs. Accorde-moi toutes ces faveurs. Et Dieu entendit ces paroles. J'avais marché sans embûche ni cône. La souffrance quittait son chemin. Avec Dieu il resta serein. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Et
veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur, des pleurs. Accorde-moi toutes ces faveurs. Et Dieu entendit ces paroles. J'avais marché sans embûche ni cône.